Voilà. Ceux qui applaudissent, c'est ceux qui connaissent les films précédents et qui voient les petites différences sur lesquelles je me fie à votre sagacité. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la FFA, la Maison de l'Assurance. Heureux aussi de vous dire que pour nous, l'année 2017, pour tous les assureurs, c'est avec une certaine fierté qu'on en commente les résultats parce qu'on a le sentiment, d'une façon générale, que nous avons bien rempli nos missions. Sentiment de succès pour nos entreprises, pour nos résultats, pour nos innovations, pour aussi la réactivité dont a fait preuve la profession, par le succès de l'assurance vie cette année, et puis aussi par la capacité d'innovation dont on va essayer de parler pendant toute cette conférence. Innovation sur des grands sujets d'actualité aujourd'hui, les retraites, aussi sur des sujets concrets, des sujets de la vie quotidienne, comme je vous les développerai tout à l'heure, une initiative, une innovation très importante pour la vie quotidienne des Français qui va concerner les dégâts des eaux en matière d'assurance, avec une simplification absolument majeure du système. Bref, il faut que vous le sachiez, l'assurance française est une vraie vitrine du succès de la France et de l'excellence française en Europe. Comme les chiffres d'ailleurs vous le montrent, elle est d'ailleurs aujourd'hui le leader de l'Union européenne, post-Brexit, bien sûr. Je parlais d'efficacité, elle l'a démontré cette année, on y reviendra à travers les incidents climatiques où les assureurs ont été aux côtés des assurés, parfois dans des événements dramatiques. On reviendra sur ce qui s'est passé avec Irma. Mais elle le prouve, cette efficacité, dans les chiffres que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la croissance qu'elle a connue en 2017, croissance notamment en santé, croissance en dommages. Alors c'est un petit peu moins vrai en assurance vie, mais on verra que les chiffres sont un tout petit peu trompeurs, parce qu'en réalité, nous restons sur une bonne dynamique, celle du second semestre 2017. Je constate que la création de la flat tax a été bien acceptée par les Français, et c'est la presse qui l'écrit. L'assurance vie reste plébiscitée dans notre pays. L'assurance est sûre. C'est ce que confirment les ratios prudentiels que vous voyez. Et pour dire les choses simplement, je dirais que là, avec ses 220 000 emplois et son offre de services dans toutes les régions de France, l'assurance est au cœur de la vie des Français. Alors au cœur de leur vie et aussi au cœur de leur sécurité, face aux incertitudes nombreuses qui nous entourent. D'abord les incertitudes économiques internationales. Notre continent a atteint en 2010 ses meilleurs résultats de croissance. On a eu 2% en France depuis 2010. On a eu 2% en France, 2,3% dans la zone euro. Mais on voit bien qu'un certain nombre de menaces se profilent, avec les populismes qui ont progressé dans tous les pays, notamment de l'Union européenne, même ces pays fondateurs. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé en Italie il y a quelques jours pour s'en convaincre. Et puis aussi avec la résurgence du protectionnisme. Nous sommes en plein bras de fer entre les États-Unis et l'Union européenne, vous le savez, entre l'acier et les mesures de rétorsion de représailles que ça peut entraîner. Tout ceci est évidemment négatif, avec aussi donc des perspectives de volatilité sur les marchés, alors que l'on est à un niveau aujourd'hui de valorisation boursière particulièrement élevé. Donc incertitude sur le plan économique, mais aussi incertitude sur le plan législatif et réglementaire, avec, on en parle chaque année, mais enfin une inflation normative que la frise qui est derrière moi résume pour l'année 2017 et l'année 2018 en distinguant l'Europe et puis ce qui concerne la France. Alors l'Europe d'abord, vous savez qu'au printemps va entrer en vigueur le règlement européen de protection des données, ce qu'on appelle les RGPD. Ça c'est positif, incontestablement. Le cadre européen va être aussi marqué par des nouvelles obligations à travers d'abord le règlement sur les produits d'investissement assurantiel, ce qu'on appelle PRIPS, et sur la directive de distribution d'assurance, la DDA, et puis aussi à travers la création d'un cadre inédit pour les produits d'épargne retraite individuelle, le PEP. Alors je vous dis tout de suite que dans les brochures qui vous étaient données, il y a des précisions en annexe sur l'ensemble de ces textes. Alors ça, c'est les textes de la Commission. Il y a aussi les sujets prudentiels et comptables. Et je tiens quand même à insister sur ce sujet, qui n'est pas forcément un sujet grand public, mais pour dire que nous serons cette année extrêmement vigilants, pour ne pas dire exigeants, dans ces domaines. D'abord, en ce qui concerne Solva II, nous considérons, quand je dis nous, ce n'est pas nous, FFA, ou nous, marché français, je parle beaucoup plus largement
d'une communauté qui englobe la plupart des marchés européens, nous allons demander dès 2018 à la Commission de marquer la baisse du calibrage de solvabilité 2, qui pénalise de façon déraisonnable à la fois les actions, les infrastructures et le non-coté, enfin bref, qui pénalise la croissance en Europe. Et puis il y a aussi, en matière de normes comptables, pour l'assurance, ce qu'on appelle les IFRS 17, et au titre de l'IAS Board. Là aussi, ce n'est pas un sujet très grand public, mais elles peuvent avoir des conséquences considérables. C'est pour ça que nous serons vigilants pour que tout ceci ne débouche pas sur une espèce de monstre technique, inadapté, et puis d'un coût exorbitant. Voilà pour l'environnement international sur le plan réglementaire, mais il y a aussi l'environnement national, et notamment, vous le savez, des rendez-vous importants en France. Alors l'année dernière, il y a eu tout le débat autour de la réforme fiscale, et cette année, nous travaillons avec le gouvernement et le Parlement sur ce qui s'appelle le pacte, et qui concerne un grand nombre de sujets qui concernent notre secteur. Je vais y revenir, bien sûr, dans un instant. Bien sûr, je n'oublie pas la réforme du régime des catastrophes naturelles, qui est prévue au second semestre, ni les réformes qui ont été annoncées par le gouvernement, que ce soit en matière de santé, de droit du travail ou de régime de retraite, ni même les réflexions qui sont en cours actuellement sur l'intelligence artificielle, sur le logement, la finance verte, l'agriculture, j'en oublie sans doute, mais elles sont nombreuses. Mais toutes absolument à des degrés divers, concernent le secteur de l'assurance. Face à toutes ces évolutions, l'assurance française innove. Elle innove même à une vitesse sans précédent, parce qu'elle y est conduite, comme les autres, mais aussi parce qu'elle y est conduite par les autres, c'est-à-dire notamment par ses clients, qui eux-mêmes évoluent, qui eux-mêmes attendent de leurs assureurs de nouveaux services et un nouvel accompagnement. C'est pour la raison pour laquelle le secteur va émettre des propositions sur des sujets à la fois structurels et dont on voit bien quelle importance ils ont chez nos concitoyens, la santé, la dépendance, les retraites, je vais y revenir dans un instant. Et puis, elle développe aussi, la Fédération développe ses actions en matière de prévention, en matière éducative et puis en matière de relations avec les consommateurs. Ça, c'est les enjeux sociétaux. Et puis, il y a les enjeux numériques qui sont essentiels, parce que non seulement les assureurs sont amenés à repenser leur business model, mais ils refondent leur système d'information, ils intègrent les fonctionnalités issues de l'intelligence artificielle, ils expérimentent à la FFA, vous le savez, la blockchain, et puis ils travaillent sur les nouveaux risques. Et vous voyez cette cartographie des risques qui a été communiquée il y a quelques semaines et qui montre que les risques technologiques sont placés en premier dans l'horizon d'appréciation des risques. Eh bien, ces risques cyber fait l'objet d'une attention toute particulière. Il y a évidemment aussi la question du véhicule connecté et toutes les questions que ça pose sur l'avenir en matière notamment de responsabilité ou de protection des données. Bref, toutes ces préoccupations, qu'elles soient européennes, de société ou numériques, elles sont au cœur de la réflexion de nos membres, comme elles sont au cœur de la vie des Français. Elles sont aussi au cœur du plan 2018-2020 que la Fédération a décidé de lancer et qu'elle a conçu pour son propre développement. Et c'est donc logique, nous allons les retrouver tout au cours de la présentation d'aujourd'hui, à laquelle je vous propose de nous lancer.